Stéphane Lerendu, bonjour, bienvenue à Strasbourg. Vous êtes le directeur exécutif des grands projets et des SERM, les services express régionaux métropolitains, à SNCF, Gare et Connexions. Alors les SERM, ce sont les réseaux express de transport dans les grandes agglomérations françaises qui ont été promis par le président Macron il y a 1 an et demi. Un décret est attendu pour décrire leur mode de fonctionnement. Où en est-on? Combien de SERM sont dans les tuyaux à la SNCF? Alors aujourd'hui, 24 SERM ont été labellisés et nous sommes aujourd'hui entrés dans une nouvelle phase qui est dite la phase de préfiguration qui doit déboucher à la fin de l'année sur un dossier d'octroi qui va être donné par le gouvernement et par le ministre des Transports. Quelles sont les principales villes candidates à des SERM et quelles sont les villes les plus en avance? Alors il y a 24 SERM aujourd'hui qui ont été labellisés sur l'intégralité du territoire. On va dire que les plus matures et ceux qui sont en avance sont Lille, Grand Est, les 3 SERM du Grand Est bien évidemment, Rouen, Lyon, Toulouse et Montpellier. Et Bordeaux? Et Bordeaux aussi, sur lequel nous avons déjà, même par anticipation, fait quelques réalisations, mais on pourra peut-être y revenir. Alors à Strasbourg, le SERM qui s'appelle ici le REM, le Réseau Express Métropolitain Européen, fonctionne déjà depuis décembre, il y a 1 an et demi. Quels sont les enseignements que vous pouvez tirer de l'exemple strasbourgeois pour les appliquer à d'autres villes et quels sont les enseignements qui vous permettront d'améliorer le système dans les prochaines villes? Alors effectivement, le REM de Strasbourg est pour nous une chance parce qu'il a été réalisé en anticipation et on va pouvoir effectivement, après 1 an et demi de fonctionnement, en tirer des enseignements majeurs, notamment sur le fonctionnement de la gare dans son ensemble, sur la gestion de flux, sur la signalétique, sur le dimensionnement des bâtiments voyageurs. Et puis aussi, ce qui est important, et on en parle peut-être pas assez, c'est la connexion de la gare aux autres modes de transport urbains et en particulier les mobilités douces. C'est un projet qui est prévu à Strasbourg, dans ce qu'ils appellent à Strasbourg la gare à 360 degrés. Le REM strasbourgeois a été prévu sur un dimensionnement de 1000 trains supplémentaires par semaine. On est en ce moment à 650 trains supplémentaires par semaine. Ce qui manque pour franchir le dernier pas, c'est de l'infrastructure. Est-ce que ces infrastructures sont chères ? Alors effectivement, les infrastructures sont extrêmement coûteuses. Et ce qu'il faut savoir dans un SERM, c'est que d'abord, vous avez raison, c'est une offre de service, c'est un cadencement qui répond à un besoin à la fois des usagers et aussi à une volonté des autorités organisatrices de mettre en place un haut niveau de service. Et nous, effectivement, en tant que gestionnaire d'infrastructures et gestionnaire de gare, nous devons adapter les infrastructures. Ce que nous commençons à faire d'ailleurs sur l'intégralité du territoire national, puisque beaucoup de régions et de métropoles ont déjà défini le niveau de service attendu. Et nous avons commencé à réaliser un certain nombre d'ouvrages par anticipation, de la création de haltes, l'allongement de quais, de la mise en accessibilité des quais et puis la transformation de nombreuses gares en pôles d'échanges multimodaux justement raccordés à toutes les mobilités urbaines. Ce qui coûte cher à la SNCF, c'est le renouvellement des voies et des ballasts. C'est l'activité de SNCF Réseau, mais vous êtes concerné également. Combien coûte en moyenne 1 kilomètre de voie de chemin de fer en zone rurale? J'en sais rien. On ne sait pas. Sur Strasbourg-Lauterbourg, par exemple, c'est un axe qui se développe sur un petit peu moins de 100 km au nord de Strasbourg. C'est entre 100 et 200 millions d'euros. Est-ce que chaque région sera en mesure de vous demander des cofinancements ou des financements pour aménager des projets aussi chers ? Alors sur le financement des SERM, la loi votée en décembre 2023 prévoit l'organisation d'une conférence nationale sur le financement des SERM. Donc effectivement, nous attendons que cette conférence de financement soit organisée à la main de l'État, par l'État, et auquel participeront évidemment l'ensemble des régions de France et puis tous les maîtres d'ouvrage concernés par la réalisation des SERM, dont SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexions. Est-ce qu'il y a une incertitude sur ces financements? Que pense le nouveau ministre des Transports? Alors je ne sais pas, aujourd'hui les financements qui sont fléchés, ce sont des financements d'études qui sont dans tous les CPER et qui vont nous permettre de mener des études dans les contrats de plan État-région et qui vont nous permettre de mener ces études sur les 3 années qui viennent. L'objet de ces études, c'est évidemment de bien cerner et de bien définir le niveau de service, le niveau d'aménagement qui conditionnera le financement. Actuellement, le coût des SERM est en train d'être finalisé. C'est véritablement l'objet des études d'avant-projet qui sont en cours. Dans les mobilités au quotidien des Français, quelle est la part modale du train ? Alors la
part modale du train visée par les SERM, on l'estimera à 50%. C'est évidemment ça, c'est évidemment de reporter les usagers de leur voiture particulière vers les modes de transport public. Ça conduit, et les SERM vont être un véritable booster du report modal parce que prend leur mobilité dans leur intégralité. C'est-à-dire pas simplement le ferroviaire qui est la colonne vertébrale, mais pas seulement. Il y a toutes les mobilités urbaines qui sont incluses dans les projets de SERM. Les bus interurbains font également partie du dispositif ? Alors les bus interurbains, effectivement, font partie du dispositif. Et à ce titre-là, le rapport de François Durovray est intéressant sur les cars express et sur les gares routières. Et effectivement, nous, Gares & Connexions, nous accordons une importance particulière aux gares routières. Et nous sommes d'ailleurs parfois maîtres d'ouvrage d'un certain nombre de gares routières, puisque nous avons réalisé récemment la gare routière de Nice, par exemple, et nous allons réaliser prochainement la gare routière de Bordeaux. Quelles sont les caractéristiques de ces gares modernes telles que vous en faites la promotion ? Alors les gares modernes sont celles qui sont ouvertes sur les deux faces, c'est-à-dire côté quai mais aussi ouvertes sur la ville et qui permettent d'accueillir les voyageurs usagers du train et les voyageurs usagers des transports publics. Ça c'est vraiment la grande modernité de la gare, c'est celle qui est ouverte sur ces deux faces et qui diffuse en temps réel également une information voyageur dynamique du train, mais aussi de l'intégralité des mobilités. Donc c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous allons déployer d'ailleurs dans 400 gares françaises, qu'ils soient situées dans des SERM ou en dehors des SERM, mais nous allons multiplier l'information voyageur multimodale. Et vous parlez de pôle de service. Qu'est-ce qu'on intègre comme service supplémentaire ou complémentaire dans les gares existantes ? Alors les services de base des gares, vous les connaissez, c'est l'information voyageur, c'est les espaces d'attente, c'est le Wi-Fi en gare, c'est l'intégralité des commerces en gare aussi, qui sont une attente forte des usagers du quotidien. Ce que nous allons ajouter dans les SERM, c'est des usages à destination aussi des autres transporteurs qui sont de l'autre côté de la face de la gare. Donc des abris voyageurs, une information voyageur aussi, et puis des services du quotidien comme des commerces qui sont ouverts sur le parvis de la gare. Est-ce que les aménagements de parcs à vélo, de parking vélo, sont à la main de la SNCF ou à la main des collectivités ? Alors l'aménagement des parkings vélos sont décidés conjointement entre SNCF Gares & Connexions et l'ensemble des collectivités. Et nous réalisons pour le compte de Métropole un certain nombre de parkings vélos. Nous venons de réaliser sur Lyon-Pardieu l'intégralité des parkings vélos, qui soient situés devant la gare ou à proximité de la gare. Nous venons de réaliser notamment aussi sur Paris-Gare du Nord la plus grande halle à vélo française avec 1200 vélos. Voilà, donc nous sommes rodés aujourd'hui à la réalisation des emplacements vélos partout sur le territoire avec une offre de services qui est différencié d'un territoire à l'autre, que ce soit de l'accès libre, que ce soit de l'accès sécurisé, que ce soit de l'accès sécurisé avec du service complet et de la présence humaine dans ces halles à vélo. Est-ce qu'il restera des places dans les trains régionaux pour embarquer les vélos et pour les transporter avec soi ? Alors les transporteurs sont en train de réfléchir à ça, comment embarquer les vélos parfois sur certaines lignes, mais ce qui est privilégié globalement, comme d'autres pays européens, on le voit aujourd'hui maintenant aux Pays-Bas, c'est également le cas. On préfère avoir un service qui soit jusqu'au train, une bonne façon de pouvoir stationner son vélo, d'en reprendre une fois qu'on est arrivé dans sa destination, plutôt que d'embarquer des centaines de vélos dans les trains. Avoir deux vélos, un vélo au départ, un vélo à l'arrivée. Exactement. La vraie innovation, c'est ça, c'est de pouvoir avoir un service de transport, que ce soit vélo ou autre, mais en vélo jusqu'à destination du train et d'en reprendre une fois qu'on est à destination. La SNCF a globalement bien fonctionné pendant les Jeux Olympiques de Paris. Quel a été votre rôle, Gares & Connexions, dans les dispositifs mis en place pendant les JO ? Alors pendant les Jeux Olympiques de Paris, notre premier objectif, ça a été de livrer l'intégralité des ouvrages que nous étions engagés à construire, améliorer l'accessibilité, améliorer l'organisation des flux voyageurs, notamment entre les gares de surface et les gares souterraines, l'amélioration de la signalétique. Donc tout ça a parfaitement bien joué son rôle et a parfaitement réussi. Voilà, nous sommes en train maintenant de travailler sur l'héritage de ça pour voir ce qu'on va conserver, mais ça nous a appris à fonctionner de manière plus agile, plus rapide, à essayer de se mettre dans la peau aussi de clients internationaux qui fréquentent nos gares parisiennes et aussi nos gares en région. Donc nous allons conserver notamment toute la signalétique augmentée que nous avons réalisée pour ces Jeux Olympiques. Signalétique internationale ? Signalétique internationale, effectivement. Merci Stéphane Lerendu pour cette interview. Merci à vous. Merci pour votre présence.